Je suis psychopraticienne, comme je l'évoquais tout à l'heure, et hypnothérapeute. Donc, je me suis spécialisée en neurosciences cognitives et comportementales. Je pratique en fait l'hypnose ericksonienne améliorée des récentes découvertes en neurosciences sur le fonctionnement du cerveau. En France, on est plutôt bien placé sur justement l'acquisition de nouvelles IRM très performantes, et on commence à comprendre entre guillemets un petit peu comment fonctionne le cerveau. Donc c'est une approche que je trouve très intéressante dans la mesure où tu parlais à juste titre tout à l'heure de cette lumière qu'on a tous en nous et qu'on découvre des fois tardivement, mais il est toujours bien de savoir que voilà, on a cette petite lumière, cette petite luciole peut-être qui un jour ou l'autre brillera et individuellement, si on garde cette petite flamme, bah, on rayonnera de plus en plus et on interagira de plus en plus aussi là où on est dans une société qui quelque part nous emmène plutôt à l'individualisme par rapport aux technologies, aux smartphones et tout ça. Donc l'approche en fait que je voudrais à laquelle je voudrais vous amener aujourd'hui, c'est comprendre en fait déjà peut-être comment fonctionne le cerveau et aussi quel est le lien entre ce mal-être que beaucoup de gens aujourd'hui ont, la confusion de ne pas savoir où ils vont, ce qui se passe, ce corps des fois qui transmet des choses, on a quelque chose qui nous dérange, soit on est dans la rumination mentale, soit on est dans le corps, on dit oh je sais pas, aujourd'hui je me lève mais je ne sais pas forcément pourquoi, je ne me sens pas très bien, un peu lasse de certaines choses. Que quelqu'un a des connaissances en neurosciences ou sur le fonctionnement du cerveau, peut-être un petit peu. D'accord. Donc, du coup, vous pouvez peut-être le savoir, on a trois cerveaux qui se sont développés en fait au fil de l'évolution humaine. Donc, on n'est pas passé de l'homme des cavernes à l'homme de Néandertal et également à l'homme Homo sapiens sapiens. Au cours de cette évolution, on a développé, donc on est parti avec un cerveau mammifère, dit mammifère, mais ensuite on a développé le cerveau reptilien qui s'est amélioré d'un cerveau limbique, donc dit émotionnel, et d'un système plutôt adaptatif après qu'on appelle le néocortex, le préfrontal. Donc à partir de ces éléments, en fait, on sait aujourd'hui que le cerveau reptilien, qui est relié à notre tronc cérébral directement, nous aide à survivre. Ça nous donne plein d'éléments sur les comportements en fait primitifs. Ces besoins élémentaires sont s'alimenter, se reproduire et gérer parfois des pulsions, ce qui peut expliquer des fois l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, la société, les peurs, les colères, tout ça remonte à la nuit des temps, mais aussi parce qu'on entend. C'est lié aussi aux médias qui sont un peu, parfois, je dirais même, anxiogènes. Donc de ce cerveau reptilien a été amélioré par le cerveau limbique, qui lui, donc dit émotionnel, qui lui gère toutes les émotions principales de l'être humain. Les émotions prennent naissance en fait dans ce cerveau limbique et il interagit évidemment avec le nerf vague qui est relié en fait à nos intestins. D'où l'importance en fait de se nourrir correctement, de favoriser et de varier l'alimentation pour nourrir un microbiote et que ça interagisse plus que nécessaire avec le cerveau limbique. Parce que dans le cerveau émotionnel, on a une amygdale cérébrale qui elle, est au cœur même de la peur. Et si plus on travaille son nerf vague, notamment pour les massages ou d'autres choses, si on se nourrit bien, qu'on dort bien, le sommeil est primordial aussi, on favorise en fait le bien-être. Ensuite, je dirais qu'on a tout ce qui est ce qu'on a développé récemment. Je dis ça date de 100 millions d'années quand même. C'est récemment. C'est le néocortex, tout ce qui est préfrontal. Donc c'est un mode plutôt adaptatif. Donc lui, il est curieux en général, avide de changement. Il cherche à comprendre, il cherche à se nourrir, mais au sens rationnel aussi. On est vraiment dans une dimension de comment s'adapter pour en fait s'adapter à un environnement en perpétuel changement. On le voit aujourd'hui depuis déjà 2-3 ans, là où pour beaucoup on peut être resté dans le cerveau limbique, et là c'est plus un problème de responsabilité aussi individuelle mais émotionnelle. Donc on peut favoriser le changement moyennant de mieux maîtriser et s'asseoir sur des émotions qui ont été gérées. Donc le système préfrontal
dit adaptatif, il est lié en fait à cette assise émotionnelle qui est arrivée à maturation et qui va donner en fait la possibilité de raisonner et de situer les éléments, de remettre les éléments dans leur contexte. Donc on dit que, on en parlait tout à l'heure, on parle de cerveau social et c'est le cerveau qu'on va développer dans les années à venir et on va encore plus en apprendre par les neurosciences. On est principalement, comment dirais-je, à 70% notre cerveau il est social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est là, assis, tous en rond, mais quelqu'un se fait piquer ne serait-ce que par une abeille. Même si on est en train de réfléchir, de penser à quelque chose par rapport à mes explications ou autres, on va tout de suite être alerté par la personne qui va, elle, être piquée. Donc à 70%, notre cerveau est happé par le social et à 30% seulement à titre individuel. Donc la considération, enfin savoir se considérer, c'est prendre soin de soi, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, mais c'est aussi savoir qu'on interagit. On reçoit l'information par ses 5 sens, dans l'environnement dans lequel on baigne, mais on a aussi des choses personnelles, comme ce qu'on appelle l'interoception et la proprioception. On parlait de mouvement aussi tout à l'heure. Ce sont des éléments, en fait, il faut prendre en considération que l'être humain, il se base sur ses 5 sens, d'où l'importance de valider à chaque fois que tous ces sens fonctionnent bien. Auprès d'orthoptistes, ça peut être ORL et tout ça. Et également, en fait, de ressentir les émotions. Et là où on trouve en général, effectivement, une dissonance, c'est quand on ne se sent pas bien, c'est qu'il y a un décalage, en fait, entre ce qu'on perçoit et ce qu'on ressent. Donc ça entremêle tout ça, sans qu'on sache vraiment ce qui nous perturbe. Voilà, ce qui nous dérange. Donc aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'informations négatives, là où on devrait aussi se préserver parce qu'il y a aussi beaucoup de positifs dans tout ça. C'est quelque part l'arrivée du Covid a favorisé en fait le recentrage sur ses besoins personnels. Les changements de travail, comme tu disais Marie tout à l'heure, la notion d'engagement, la motivation. Donc c'est dans cette société, l'être humain, on sait qu'il a besoin de sens et c'est essentiel. Il est curieux, habite de curiosité. S'il n'est pas curieux, c'est qu'à un moment donné, il y a des éléments de blocage et il faut arriver à trouver quels sont ces éléments de blocage. Ces éléments, en fait, nous amèneront encore plus dans les 10 années à venir à comprendre encore mieux comment faire agir le corps et l'esprit, parce qu'on sait aujourd'hui que l'hypnose, ce que je pratique, donc l'hypnose ericksonienne améliorée donc, du fonctionnement du cerveau, permettent en fait d'allier corps et esprit. Donc c'est d'où le nom de l'entreprise aussi, Phosphorescence, c'est amener la part de lumière, faire émerger la pépite en fait qui sommeille en chacun d'entre nous et qui parfois est juste ensevelie, un peu de terre, et il faut la faire juste pousser gentiment, sûrement, accompagner, tendre la main pour élever en fait la conscience. Donc je travaille beaucoup sur le système attentionnel parce qu'on sait qu'aujourd'hui on est pas mal sollicité par les réseaux, par les médias et on ne travaille plus forcément sur l'attention. Sauf qu'on sait que l'être humain a besoin, les femmes pensent qu'elles sont effectivement multitâches, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a juste souvent un instinct maternel et qui fait qu'on est partout et nulle part parfois en même temps. Mais c'est primordial en fait que d'être centré sur soi et de se fixer un objectif parce qu'il a été prouvé encore une fois scientifiquement qu'on ne peut pas apprendre 2 choses en même temps. Ce n'est pas possible. Alors ça va assouvir et ça va glorifier certains hommes, mais en fait c'est eux qui ont raison. Ils restent assez cartésiens, mais pour la bonne et simple raison, ils ont un objectif de défini et le mode de pensée, il est « j'accomplis celui-là ». Par contre, on sait aujourd'hui qu'on peut apprendre par exemple une recette de cuisine. En faisant une recette de cuisine qu'on connaît parfaitement, on peut en fait favoriser l'apprentissage par exemple d'une langue étrangère, rien qu'en faisant quelque chose, parce qu'on est dans le mouvement, comme tu disais à juste titre tout à l'heure. Donc le mode automatique, eh bien, on est régi à 80 voire 90% par le mode automatique. On respire, on marche, on ne fait même plus attention à ce qu'on fait, mais en fin de compte, est-ce qu'on s'est posé la question? On habite un corps, on est dans une tête, mais on ne sait pas forcément comment il fonctionne. Donc l'intérêt, en fait, c'est de se recentrer sur ses besoins et de créer l'espace disponible, en fait, à la concentration, à l'attention,
comme disait un neuroscientifique, l'attention, ça s'apprend, et c'est vrai, encore plus aujourd'hui, et on va avoir besoin effectivement de focaliser à l'avenir son attention là-dessus. Donc voilà, je vous ai par contre également, si vous êtes d'accord, j'ai préparé un petit quelque chose pour vous faire travailler, si vous voulez vous initier entre guillemets aux nouvelles techniques dites les techniques d'activation de l'attention et de la conscience. J'ai été formée par des neuroscientifiques et des médecins en fait, qui nous ont amené ces éléments et qui nous ont permis en fait aujourd'hui de matérialiser et surtout d'amener des éléments clés pour la compréhension de tous. Voilà. Donc même si consciemment on ne sait pas ce qui nous dérange, chacun dans son coin peut se poser en fait un objectif, et c'est l'atelier que je vous propose à l'issue de ce temps de parole, et pratiquons. Pratiquons. Et tu as raison, le mouvement en fait, le mouvement c'est la vie. C'est pour ça que je te rejoins aussi, comme quand tu disais les psys, c'est vrai, tout le monde n'arrive pas forcément à verbaliser en fait ce qui ne va pas. D'où l'expression par l'écriture, la peinture, le dessin, le modelage. Oui, on se met en mouvement. Même un tout petit mouvement. Oui, mais c'est pas grave. Voilà, et c'est ça qui est intéressant. Einstein disait, c'est l'intelligence qui a fait un excès de vitesse. Ah, oui. Elle est à juste titre. Et l'émotion fonctionne, enfin l'intuition fonctionne grâce à l'expérience et à l'émotion. Donc tout ça imbriqué, on arrive à comprendre en fait comment en fait on peut se mettre en posture dynamique pour en fait recréer le mouvement là où des fois on est figé, tétanisé, on ne sait pas pourquoi, on a des peurs et on se dit mais quel est le problème au juste? Mais parce qu'il y a une ou des émotions qui n'ont pas été travaillées. Ouais. C'est le cas aussi dans les dépressions. Les dépressions n'ont pas envie. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et le principal, c'est de se remettre à faire, ça peut être des œuvres artistiques, ça peut être aller faire du vélo, aller marcher, reprendre un sport, même modérément. Le tout, il ne faut pas perdre l'équilibre. Voilà. Manger du chocolat, oui, 70% de cacao. Voilà, oui, je te l'accorde, j'ai le même. On sait que c'est bénéfique. C'est plein de magnésium, c'est bon. Oui, c'est riche. Oui, c'est tout à fait. Donc voilà, donc ce que je vous propose par contre, c'est que donc quand on a compris effectivement qu'on était très liés les uns aux autres et qu'on est principalement en fait des êtres de lien, même si on ne l'admet pas toujours par rapport à nos expériences personnelles ou professionnelles qui ont amené à quelques échecs, mais l'échec est constructif aussi, c'est qu'on n'a pas su cerner à un moment donné des choses non plus. C'est en fait savoir que sans interaction, l'être humain se meurt. D'autres scientifiques disent que le cerveau se meurt de la routine et se nourrit du changement. Donc restez curieux, et puis donnez-vous cette possibilité de vous mettre toujours en apprenant, en situation d'apprenant. Donc ce que je vais vous proposer, c'est à chacun de prendre ses petites pelotes de laine, faites maison, et ça va, c'est pas trop compliqué. Et je vais vous proposer de fermer les yeux. Alors on est déjà en position tonique de travail, donc c'est parfait. Les jambes peut-être, si vous pouvez arriver à mettre vos pieds bien à plat au sol, évitez de croiser, mettre une posture, voilà, un buste tonique, parfait. Et de vous mettre les mains un petit peu surélevées, voilà, par rapport à vos genoux, si la posture est plus praticable pour vous. Très bien. Je vais vous proposer de fermer les yeux donc et de faire des inspirations profondes. Alors pour le coup, le menton doit être surélevé, comme pour regarder l'horizon. Très très bien. Je vais vous proposer également de mettre en place votre couleur favorite pour l'inspiration. Inspirez une couleur qui mobilise votre attention, mais surtout qui vous inspire bien-être, sérénité, calme, positivité. Inspirez en 5 secondes et soufflez par la bouche également en 5 secondes, afin de créer un espace à vous, personnel. Très très bien. Inspirez en 5 secondes et soufflez comme si vous souffliez dans un petit ballon de baudruche.
Le menton est toujours voilà, légèrement surélevé. Hein. Le tout, c'est que vous regardiez à l'horizon. Inspirez votre couleur préférée et soufflez dans l'expire la couleur que vous aimez le moins. Très très bien. Soufflez, n'hésitez pas à souffler par la bouche, c'est important afin de créer l'équilibre nécessaire entre votre mental et votre corps. Soufflez par la bouche. Vous dépressurisez comme ça aussi votre système, tous vos intestins. Inspirez en 5, soufflez par le ventre en 5 secondes. Très très bien. Je vais vous inviter également à exprimer mentalement ou à haute voix en fonction de ce que vous souhaiterez la problématique que vous rencontrez. Qu'est-ce que vous souhaiteriez en fait résoudre? Vous pouvez visualiser également, vous représenter par un dessin d'un enfant de 6 ans la problématique que vous rencontrez. Pensez à ce but que vous n'avez pas encore atteint. Et ça pendant 10 secondes. Puis laissez vagabonder à présent toutes les pensées qui vous traversent l'esprit. Vous profitez, vous sentez l'environnement dans lequel nous sommes, un parc. On entend le vent, les enfants. Très très bien. À présent, je me tais pendant les 30 secondes qui vont suivre pour vous laisser, vos pensées vagabonder. Les images, peut-être aussi les bruits. Et à présent, je vais vous demander, c'est très très bien, je vais vous demander de laisser revenir un souvenir d'une action dans la nature ou dans un lieu clos, où vous avez appris quelque chose d'utile. Quand chacun d'entre vous aura trouvé ce souvenir, qu'il lève un doigt afin que je sache quand je peux continuer la séance, si je peux la continuer. Souvenir agréable? Très bien. Très très bien. Très très bien. Puis je vais vous demander de ressentir l'équilibre particulier de votre corps au moment de ce souvenir. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? En train de faire du vélo, marcher, juste en petits mouvements. Ressentez cet équilibre dans votre corps, dans cette action, dans la nature pendant cette fois-ci 1 minute.
Très très bien. Puis ressentez à présent l'émotion, agréable ou en lien avec cette action. Vous pouvez même peut-être localiser l'endroit de votre corps où cette émotion positive se localise, se manifeste. À quel endroit se loge cette émotion aussi agréable que possible? Comme ce vent que vous sentez dans vos cheveux ou sur votre peau. Sentez et ressentez surtout cette émotion. Et je me tais cette fois-ci pendant 1 minute. Très très bien. Très très bien. À présent et à votre rythme, quand vous le sentirez, faites 3 respirations profondes en inspirant en 5 secondes et en soufflant en 5 secondes également comme tout à l'heure. Souffler par la bouche est important pour créer l'état d'homéostasie. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Prenez le temps nécessaire de ressentir tout ce bien-être et de cette séance qui vient de se dérouler. À votre rythme et à l'issue des 3 respirations, je vous propose de ouvrir vos yeux, vous étirer comme après une séance de sport ou le matin quand vous vous réveillez pour redynamiser votre corps, tonifié, harmonieux, souriant et souriante. Relancez tout le système, la mémoire de votre corps, mais aussi cette régulation émotionnelle et physique qui s'est faite. Ils sont tous partis. Ouais. Qui a souhaité le départ? Je dirais même qu'on aurait pu attendre si j'avais su qu'ils partaient. On aurait encore pu plus profiter de la séance. Donc ce que je vous propose maintenant par contre, c'est de reprendre la petite pelote de laine, voilà. Fermez vos yeux sur le problème et focalisez en fait le problème que vous avez cherché à résoudre tout à l'heure. Fermez vos yeux tout en manipulant en fait cette pelote de laine. L'équivalent de cette pelote de laine, c'est justement cette confusion en fait, souvent ces problèmes, ceux ou ces problèmes qu'on ne résout pas, où il faut juste savoir tirer le fil, le bon fil, ou tout simplement pour ceux qui n'auront pas trouvé forcément le fil, de couper la pelote et de se débarrasser de cette confusion, de cette charge mentale ou émotionnelle ou physique. Ça peut être du ressenti aussi physique. Celles qui auront trouvé le fil peuvent garder le fil ou le couper
pour résoudre en fait leurs problèmes. Et je tiens le ciseau à disposition. Lorsque vous voudrez ouvrir les yeux, couper petit morceau par petit morceau, ou alors la couper, la diviser dans sa moitié, ou autre, à bon escient. Si elle n'a pas symbolisé un problème, on peut tout à fait la garder telle qu'elle est. Oui. Oui, oui. Le but de la séance, c'était effectivement de focaliser son attention sur une problématique, en fait, quelle qu'elle soit. En fait, elle peut être infime, hein, mais si l'objectif, c'est de laisser vagabonder en fait ses pensées, à partir du moment où on fixe l'attention sur la problématique, on sait qu'on est surtout dans notre société, en fait, hein, dans une rumination, on intellectualise tout, là où on devrait être aussi dans le corps. Et le but, en fait, en posant l'attention sur la problématique et en acceptant justement ses pensées, après on se dirige sur le reste. On mobilise le corps autant. Dans les cultures indiennes et asiatiques, en fait, les intestins sont le cœur de l'âme. Donc, alors que nous, en Occident, on est plutôt plus dans le mental. Là où il faut arriver en fait à, non pas, Descartes disait je pense donc je suis, mais c'est je ressens aussi donc je suis. On intellectualisait déjà à l'époque de Descartes. Il y a des neurones dans le ventre. Oui, Des les neurones dans le intestins. cœur. Les intestins, effectivement. Les intestins, oui, c'est le deuxième cerveau. D'où l'importance de bien le nourrir, d'éviter de manger des produits aussi transformés pour favoriser le microbiote, les bactéries qui sont riches en fait de tout ça. Les neurones, on a plus de 100 milliards de neurones dans le ventre. Autant peut-être même dans le ventre que dans le... Bien sûr. Et je terminerai par cette petite citation que j'ai vue et qui m'a vraiment plu ce matin. Si vous me permettez, Victor Hugo qui a écrit « Le cerveau à la pensée, le cerveau à la pensée, le cœur à l'amour, le ventre à la paternité et la maternité ». Son rôle est très symbolique et primordial. On est par le ventre aussi. On développe le reste, mais ce qui nous relie au père et à la mère, c'est bien le cordon ombilical. Et j'en aurai terminé. Merci. À vous pour votre écoute. Merci beaucoup.